Eko contre Belinga, anatomie d'un duel mortel au cœur de l'élite camerounaise. Yaoundé, Cameroun, en apparence, ce procès n'est qu'une affaire judiciaire parmi tant d'autres. Un homme assassiné, un commanditaire présumé, quelques agents d'un service de renseignement compromis. Mais à y regarder de plus près, l'affaire Martinez-Zogo dépasse de loin le simple cadre du crime. Elle expose les dessous d'un affrontement titanesque entre deux figures emblématiques du Cameroun d'aujourd'hui. Léopold Maxime Eko, ancien tout-puissant directeur des renseignements extérieurs, et Jean-Pierre Amougou Belinga, magnate controversé de la presse et des affaires. Ce duel, d'une intensité rare, dévoile une guerre froide au sein de l'élite camerounaise, où les luttes de pouvoir, les rancunes anciennes et les ambitions personnelles s'entrelacent dans une toile d'influence et de trahison. Un cadavre dans la nuit. Le 22 janvier 2023, une onde de choc traverse le Cameroun. Martinez-Zogo, animateur radio connu pour ses prises de position critiques et son émission Embouteillage, a été retrouvé mort, sauvagement mutilé, dans les environs de Soa. Sa disparition, survenue 5 jours plus tôt en plein centre-ville de Yaoundé, avait déjà semé l'émoi. Mais la découverte de son corps enfonce le pays dans une stupeur collective. L'autopsie révèle des traces de torture systématiques, et très vite, l'opinion publique crie à l'assassinat politique. Zogo n'était pas un journaliste ordinaire. Depuis des mois, il dénonçait à l'antenne les détournements de fonds publics, les abus des élites économiques et les complicités au sein même de l'appareil d'État. Parmi ses cibles privilégiées, Jean-Pierre Amougou Belinga, le puissant PDG du groupe L'Anecdote, dont il soupçonnait les pratiques mafieuses. Il ne se doutait pas que ses paroles le condamneraient à mort. Les premiers soupçons, la piste des services secrets. L'enquête progresse rapidement, à un rythme inhabituellement soutenu dans un pays souvent habitué à l'impunité. Très vite, les regards se tournent vers la DGRE, la Direction générale de la recherche extérieure, un organe de renseignement d'ordinaire enveloppé de mystère. Des éléments matériels, dont des bornages téléphoniques, révèlent l'implication d'agents du service dans l'enlèvement de Zogo. Le nom de Justine Dahan, chef des opérations de la DGRE, est mentionné. Placé en garde à vue, certains agents finissent par parler. Et ce qu'ils racontent donne froid dans le dos. Zogo aurait été enlevé sur ordre de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui aurait voulu le faire taire définitivement. L'opération aurait été supervisée par Dahan, sans autorisation écrite, dans des circonstances qui restent floues. Mais une question reste sans réponse. Comment une opération aussi lourde, impliquant des moyens logistiques importants, aurait-elle pu se dérouler sans que le directeur général de la DGRE, Eko, n'en soit informé? Eko, l'ombre du renseignement. Pour comprendre cette énigme, il faut remonter le parcours de Léopold Maxime Eko. Cet ancien officier a longtemps incarné la discrétion et l'efficacité au sein du renseignement camerounais. À la tête de la DGRE depuis 2010, il a traversé les gouvernements, les purges et les tempêtes politiques, toujours protégé par un réseau d'alliances solides avec la présidence. Eko est un maître du silence. En public, il parle peu. En interne, il est craint autant que respecté. Il avait fait de la DGRE un outil de contrôle politique, chargé aussi bien de surveiller les opposants que de protéger les intérêts de l'exécutif. Sous son règne, aucun agent ne pouvait théoriquement mener une mission sensible sans ordre formel. C'est d'ailleurs cette ligne de défense qu'il adopte aujourd'hui. S'il n'a rien vu, c'est parce que la procédure n'a pas été respectée. Mais cette position ne convainc pas tous les magistrats. Certains y voient une stratégie de distanciation bien rodée, typique d'un homme de renseignement habitué à ne jamais laisser de traces. Un procureur, sous couvert d'anonymat, résume ainsi le dilemme. Soit Eko savait, et il est complice. Soit il ne savait pas, et il n'avait plus le contrôle de son propre service. Amougou Belinga, le baron insatiable. Face à lui, l'autre figure du drame, Jean-Pierre Amougou Belinga. Parti de rien, ce fils de militaire est devenu l'un des hommes les plus riches du Cameroun. À la tête d'un empire médiatique tentaculaire, journaux, télévision, imprimerie, il incarne une nouvelle forme de puissance, plus tapageuse, plus connectée, mais tout aussi redoutable. Belinga n'a jamais caché ses ambitions ni ses amitiés dans les cercles du pouvoir. Il affiche sa proximité avec certains ministres, il fréquente les salons de la présidence, et son nom revient souvent dans les grandes affaires de corruption. Pour ses détracteurs, il est l'illustration parfaite du système. Une réussite bâtie sur le clientélisme, la peur et l'influence. Pour ses partisans, il est l'exemple d'une ascension méritée, celle d'un homme qui a su dominer un environnement hostile. Mais dans l'affaire Zogo, Belinga semble avoir franchi une ligne rouge. Plusieurs témoins le désignent comme le commanditaire du meurtre. Il aurait orchestré l'enlèvement, encadré les agents de la DGRE et même participé à certaines phases de la détention. Des enregistrements téléphoniques l'incriminent, ainsi que des virements bancaires suspects. Pour la première fois, le baron est nu,
privé de ses protections habituelles. Une guerre des élites devenue publique. Ce procès, d'une ampleur inédite, met en lumière une réalité longtemps cachée, la guerre larvée entre les différentes factions de l'élite camerounaise. Depuis des années, les hautes sphères du pouvoir se livrent une guerre froide, faite de coups bas, d'espionnage interne, de règlement de comptes. L'affaire Zogo a fonctionné comme un catalyseur, révélant au grand jour des fractures profondes. Dans ce duel, chacun des deux hommes incarne un camp. Eko représente l'État profond, enraciné dans les traditions sécuritaires de l'ère Biya. Belinga, lui, incarne la nouvelle bourgeoisie d'influence, nourrie par les médias et l'argent rapide. Leur affrontement ne se limite pas à une question judiciaire. C'est une lutte pour le contrôle des flux d'informations, pour la légitimité, pour la survie dans un système qui commence à se déliter. Le régime face à ses démons. L'affaire met aussi à nu les contradictions du régime de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Le président, âgé de plus de 90 ans, reste muré dans un silence énigmatique. Autour de lui, ses fidèles se déchirent, certains tentant de sauver leur peau, d'autres leur influence. La présidence semble dépassée, incapable de contenir l'onde de choc. Des voix commencent à s'élever, même au sein du gouvernement, pour réclamer des réformes profondes. Refonte des services de renseignement, encadrement des médias privés, lutte réelle contre la corruption. Mais d'autres s'enfoncent dans le déni, préférant sacrifier quelques figures pour préserver l'édifice. Et après, quel que soit le verdict final, l'affaire Martinez-Zogo laissera une trace indélébile. Elle a dévoilé les failles d'un système, les limites d'un pouvoir, et la violence d'un monde où la parole peut tuer. Elle pose la question cruciale de la justice. Peut-elle vraiment s'appliquer aux puissants? Et celle, plus fondamentale, de la démocratie camerounaise. Que vaut-elle si ceux qui informent sont assassinés, et ceux qui ordonnent restent intouchables?